Le RTB n'a que 2 ou 3 ans derrière lui, mais il semble bien qu'il représente une évolution majeure de la publicité en ligne, et peut-être de la publicité en général. Aussi, pour conclure le premier des 2 numéros que nous consacrons aux ad exchange et à leur écosystème, nous avons voulu faire un point sur les tendances de fond qui dictent à l'e-pub ces évolutions. Parole d'expert et parole de prophète. Il y a effectivement 2 éléments qui ont un côté vertueux et qui vont contribuer au développement du marché du RTB. D'une part, c'est la meilleure connaissance des internautes, puisque effectivement l'objectif des campagnes RTB, c'est de cibler un internaute. Pour cela, il y a 2 phénomènes. Il y a le fait que les fournisseurs de data tiers augmentent leur volume de données qui sont à même de pouvoir mettre à votre disposition. Aujourd'hui, les acteurs de la donnée sont relativement peu matures. Le marché n'est pas encore structuré. Et je pense que c'est même une proposition de valeur qui reste à clarifier aujourd'hui. Il y a des acteurs qui sont en train de travailler dessus pour mettre à disposition de la donnée auprès d'annonceurs. Il y a aussi le fait que vous, en tant qu'annonceur, vous allez développer votre propre base de connaissances de vos clients et de vos prospects. Et le deuxième élément, c'est le développement des places de marché privées sur lesquelles vous allez pouvoir accéder à des inventaires qui sont beaucoup plus premium. Moi, ça fait quasiment 2 ans que j'ai rejoint le RTB. Ce qui était à 2 ans n'est plus vrai aujourd'hui. En tout cas, ça a évolué. Ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, le marché évolue vers plus de branding. Et probablement que le climat actuel et le contexte qui n'est pas exceptionnel au niveau macro contribue à faire évoluer les acteurs vers plus d'analytics. En termes de mode de commercialisation, je pense que pour eBay, comme pour beaucoup d'éditeurs, on va continuer à travailler conjointement avec des forces de vente directes ou des régies en parallèle du RTB. Donc tout ce qui relève des formats standards IAB, donc tout ça est en train de passer sur les ad exchange. Après, pour 2 raisons, je suis convaincu qu'on continuera à travailler avec des régies et des forces de vente directes. La première, c'est qu'il y a des annonceurs qui vont souhaiter pouvoir réserver des inventaires pour des événements particuliers. La deuxième chose, c'est toutes les offres non standards qui vont être beaucoup moins à même à être proposées sur un mode d'enchère. Donc des offres moins standards, là, nécessiteront d'avoir des forces de vente en direct ou des régies pour bien mettre en avant les caractéristiques de cette offre. Et à partir du moment où ce n'est pas une offre standardisée, et ne se prête pas du tout à une place de marché comme le RTB. Que va être le futur de la publicité en ligne? Que va être le futur du RTB? Aujourd'hui, hier, j'ai vu une information sur lemonde.fr exactement qui disait que la RATP était prête à faire de la reconnaissance faciale pour gérer les abonnements. C'était un effet d'annonce, mais ça vous donne l'idée de ce qu'on pourrait faire, la reconnaissance faciale. Et donc, toute la publicité qui est gérée dans le métro, on pourrait la gérer en automatique. Quand vous pensez à la Google Glass, voilà, vous pouvez avoir la publicité qui change automatiquement. Et donc, vous êtes le seul à entendre le message publicitaire, vous êtes le seul à le voir. On envisage même, par exemple, que des abribus ou des affiches JC Deco ou des panneaux Clear Channel dans les autoroutes qui sont facilement transposables puissent être achetés en temps réel par des annonceurs. On peut aussi avoir la télé avec des bannières publicitaires qui nous correspondent. Aujourd'hui, on l'a déjà aussi. Les bannières publicitaires, elles changent suivant la géographie sur laquelle vous êtes. On pourrait l'imaginer vous avez fait telle action sur votre box internet et du coup, vous allez voir telle publicité. On peut imaginer plein d'autres supports et plein d'autres façons d'acheter, plein d'autres façons de vendre. Après, voilà, est-ce qu'on est prêt à le faire? La reconnaissance faciale, je pense que la société fera barrière à ça. Voilà, on peut imaginer plein de choses.